Après avoir traversé les douleurs de l'absence, Lina était devenue une jeune femme forte. Elle avait terminé ses études et cultivé son jardin en mémoire de Mamie Rose. Un jour, alors qu'elle cueillait des tomates, une voiture s'arrêta. Une femme en descendit avec une rose à la main. C'était Marie, sa mère. Leurs regards se croisèrent. Lina courut vers elle. Elles se retrouvèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant en silence. Elles discutèrent longuement, partagèrent leurs douleurs, leurs regrets, mais aussi leur amour. Marie passa la nuit chez elle, dans l'ancienne chambre de Mamie. Le lendemain, elles sortirent ensemble. Marché, promenade, souvenirs et éclats de rire. Elles prirent des photos, allèrent à la mer et retrouvèrent une paix profonde. Lina. Je crois que Mamie serait heureuse de nous voir comme ça. Marie. Je le crois aussi. Ainsi débuta une nouvelle vie, faite d'amour, de pardon et d'espoir retrouvé. Il y a des absences qui laissent des cicatrices invisibles, des silences qui pèsent plus lourds que des mots. Lina avait grandi avec une blessure qu'elle ne savait pas toujours, nommée, celle d'une mère partie trop tôt, sans explication, sans au revoir. Elle avait appris à sourire malgré tout. Elle avait appris à aimer sans trop espérer en retour. Elle avait été bercée par sa grand-mère, élevée avec tendresse, entourée d'une force silencieuse. Mais au fond d'elle, une part fragile continuait de chercher une réponse, un regard, une voix familière. Le vide qu'avait laissé sa mère n'avait jamais été comblé. Il s'était simplement transformé en patience, en espérance discrète. Et puis un jour, la vie a ramené cette mère qu'elle n'attendait plus vraiment. Elles se sont regardées. Aucune parole n'aurait pu effacer les années. Aucune explication ne pouvait tout réparer. Mais Lina n'avait pas besoin d'un long discours. Elle avait besoin de vérité. Elle avait besoin d'amour. Sa mère, debout devant elle, n'était plus la femme qui était partie. C'était une femme marquée, fatiguée, mais vraie. Une femme revenue, avec dans les mains une rose et dans le cœur 1000 regrets. Et Lina n'a pas crié. Elle n'a pas jugé. Elle a ouvert ses bras. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est libérer. Libérer l'autre de sa faute. Et se libérer soi-même du poids de la colère. Pardonner, c'est comprendre que nous sommes tous humains. Que parfois, les gens qu'on aime font des erreurs qu'eux-mêmes ne savent pas expliquer. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que tu as fait est acceptable ». C'est dire « je ne vais pas laisser cette douleur contrôler ma vie ». Le pardon est un acte de courage. Et Lina l'a offert, non pas pour effacer le passé, mais pour offrir un avenir. Elles ont pleuré ensemble. Pas seulement de tristesse, mais de soulagement. Elles ont parlé longuement, lentement. Elles ont dormi côte à côte, comme pour rattraper toutes les nuits perdues. Elles ont ri, marché, cuisiné, visité, comme deux âmes qui retrouvaient le chemin de l'autre. Et dans ce lien retrouvé, il y avait quelque chose de sacré. Lina n'était plus une enfant blessée. Elle était une femme qui avait choisi la paix. Et sa mère, loin d'être une étrangère, était devenue une mère reconstruite, transformée par l'amour de sa fille. Car parfois, le plus beau cadeau qu'un être humain puisse offrir, c'est le pardon. Et dans ce pardon, Lina avait trouvé la liberté. Et dans ce retour, sa mère avait retrouvé la dignité. Et ensemble, elles avaient écrit un nouveau chapitre, celui de la guérison.